J'aime beaucoup la mer et l'océan en particulier. J'aime ce type de mission et j'aime l'environnement. Sauver des gens, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire, je pense. Des voix de femmes se mélangent au bruit du vent dans les haubans. Elles expriment la connaissance, l'amour de la mer. Ces marines, ces matelotes, ces vieilles louves de mer, le vocabulaire n'a pas eu le temps de se féminiser, sont des pionnières. Leur mère, leur grand-mère, avait une approche toute différente. C'était les temps où on chantait volontiers. Je serai mieux à mon aise avec ma pimpolaise qui m'attend au pays breton. Quand la vague le désigne, le pauvre gars, quand vient le trépas, glisse dans l'océan sans fond, en songeant à sa pimpolaise qui l'attend en pays breton. La chanson de Botrel, pour mélodramatique qu'elle soit, montre bien la situation d'alors. Les hommes en mer, les femmes à terre, dans l'ignorance et la crainte de la chose marine. Pimpolaise, Grandvillaise, Fécampoise, la place symbolique d'une femme de marin était sur une falaise d'angoisse à interroger l'horizon. Rentrera-t-il, ne rentrera-t-il pas? Ce qu'elle savait de la mer, simplement qu'elle pouvait être prodigue. C'est elle qui nourrissait la famille. Et aussi qu'elle était cruelle. Elle gardait les maris, les frères, les fils. Et il en était ainsi, depuis que les hommes eurent la drôle d'idée d'aller travailler sur les flots. Souvent en mer, le principal ennemi n'est pas la mer elle-même, mais l'homme. Les hommes, qui de plus en plus nombreux, tentent de se l'approprier. Elle est devenue un immense terrain de loisirs, envahi par des terriens qui bien souvent ignorent même que les marais existent et que ces eaux-là sont salées. Bien souvent, la protection de l'archange est insuffisante. La providence se manifeste alors sous la forme d'un hélicoptère de la protection civile. On dirait des fourmis. Ouais, c'est vrai, hein. C'est des paquets, hein. C'est marrant, hein. Ah oui, mais ils ont des... quand il y a des paquets, ils ont des guides. Ah ouais, d'accord. Il y a des guides, donc ceux-là, ils sont pas en danger. C'est des troupeaux, hein. Actuellement, on est en train de faire un vol de sécurité du littoral. Donc on couvre un secteur d'environ une quarantaine de kilomètres au nord de la baie pour surveiller qu'il n'y ait pas des gens qui se fassent piéger par la remontée des eaux, notamment sur les bancs de sable. Certaines personnes s'aventurent très loin, jusqu'à 4 voire 5 km, même parfois. Et même certains pêcheurs expérimentés parfois se font piéger. On en a récupéré un hier. Il avait déjà de l'eau jusqu'à la poitrine et puis il ne pouvait plus avancer, quoi. Donc on a été obligé de le treuiller. C'est un travail qui me plaît énormément. J'aime beaucoup la mer et l'océan en particulier. Et puis j'aime ce type de mission et j'aime l'environnement. C'est sublime. C'est joli, hein. Très beau, très très beau. Qu'est-ce que je dois dire, madame le pilote sauveteur, madame la pilote sauveteuse? Non, pas du tout. Véronique, ça va très bien. Donc Véronique, pilote sauveteur. Oui, on peut dire ça, c'est pas mal, oui. On met quoi en avant? Sauveteur d'abord, pilote après ou... J'avoue que c'est difficile, hein. Pour moi, les deux sont très liés. Donc, jusqu'à présent, c'était plus pilote et maintenant pilote sauveteur. Ça arrive comment d'être pilote d'hélicoptère? C'est quand j'étais petite, je serais pilote? Pas petite, on va dire ado plutôt. Ouais. J'ai toujours eu une attirance pour des choses qui étaient peut-être plus des jeux de garçons, des choses comme ça. Maintenant, c'est un jeu de garçons, vous pensez, ou c'est aussi... Non, du tout. Du tout. Non, je crois justement que c'était un milieu, c'est vrai, très masculin, mais qui se féminise de plus en plus, et tant mieux d'ailleurs. Dis madame, t'as déjà sauvé des gens? Peut-être, peut-être. J'ai sauvé des gens. Je suis allée en chercher certains en mauvais état déjà. Et j'ai dû y participer en tout cas. Mais dire que je les ai sauvés, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois que passé la mission? Vous y repensez à ça? Bien sûr. Et au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Humainement parlant, c'est extraordinaire. C'est une des plus belles choses qu'on puisse faire, je pense.
Ils s'en vont là ou pas? Oui, ils s'en vont, mais bon, les mers, elles bougent pas et on est à Gon, là. D'accord. Vous avez eu l'occasion de parler avec les gens que vous avez sauvés, entre guillemets? Non, très rarement. Apparemment, c'est pas facile d'avoir un contact après, hein. La vie continue. Et il n'y a pas un petit mot de remerciement, un bouquet de fleurs, Ça ne m'est jamais arrivé encore. Peut-être ça viendra, mais je pense pas que ça soit trop dans les mentalités. On a fait notre boulot et ce qu'on avait à faire. On s'entraîne régulièrement de façon à être à l'aise le jour où on a à intervenir en conditions réelles. On s'entraîne avec les plongeurs de Grandville, ainsi que les gens de la SNSM. On passe 200 pieds en descente, j'ai visuel sur le bateau. Objectif à 20 mètres dans l'axe. Moi, je suis là pour le guidage. Ok, ça descend. Ok, j'ai visuel sur la cible. Objectif à 5 mètres dans l'axe. D'accord. Toujours 5 mètres dans l'axe. 3 mètres dans l'axe. Tu le suis comme ça. Ok, 1 mètre à droite. Il est posé. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous partez ou vous partez pas? C'est des critères objectifs? Oui, tout à fait. On a des contraintes liées à la météo, l'environnement propre du type de la mission, donc le cadre dans lequel on intervient. Et c'est une des décisions les plus difficiles à prendre, hein, que de refuser une mission. Chacun a une expérience personnelle, hein, qui peut aussi rentrer en jeu, la connaissance du terrain, etc. Je dirais la réponse la plus difficile à faire, de se dire on ne peut pas y aller, quoi. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça fait partie de notre métier, quoi. Objectif à 30 mètres dans l'axe. Ok. Commence à ralentir. Objectif à 20 mètres dans l'axe. Ah, je suis visuel. Hein. C'est visuel. C'est vous la patronne à bord? Tu peux me guider, il n'y a pas de souci au contraire. Oui. Quand tu as faire de référence, on est dit. Ça, moi, j'aime pas le dire sous cette forme-là, puisqu'on est vraiment une équipe, hein. En général, on prend une décision commune. Et ça, ce serait souvent ce qui se passe, mais si besoin était, c'est le pilote qui prendra la décision finale si on a une à prendre. Ça vous est arrivé d'avoir peur? On n'a pas peur, sinon on fait pas ce métier. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est pas orgueilleux ce que je dis là, mais on fait ça parce qu'on aime ça. Il y a plein de métiers où on prend des risques et on le sait. Un civière sur le crochet. Ok. Est-ce que les femmes, d'après votre expérience, se fixent les mêmes limites que les hommes? Je pense que ce sont les mêmes, mais elles sont assez personnelles aussi, hein. Chacun a ses propres limites, hein. Je pense pas que ça soit lié au fait d'être un homme ou une femme. Je ne pense pas. Ok. Tu ralentis. Je ralentis. Tu ralentis. Je Oui. remonte la civière tout doucement. Les gens, je pense, à juste titre, peuvent vous regarder comme des héros. Oui, c'est Ça possible. vous paraît bizarre, ça? Non, ça fait toujours un peu rêver, une belle machine comme ça. Je sais pas pour. Oui, c'est vrai que le mythe enfin, pilote ou secours, ça a toujours fait rêver un peu les gens, quoi. Et puis je les comprends en même temps parce que c'est. Moi aussi, ça me fait encore rêver des fois.